Salut les amis, j'espère que tout le monde va bien. On est parti pour une nouvelle vidéo. Regardez déjà premièrement cette date. Ça va vous rappeler des bons souvenirs. C'était il y a 6 ans, jour pour jour, Juventus-Real Madrid. Je pense que vous vous en souvenez. Un résultat déjà assez incroyable. Le Real s'était imposé très largement du côté de Turin. 3-0 grâce notamment à un doublé de Cristiano, un but de Marcelo. Et puis je pense aussi que vous vous souvenez certainement d'un des buts de Cristiano inscrit ce soir-là et qui restera aussi l'un des plus jolis buts de sa carrière. Alors on sait qu'il y a eu énormément de buts pour Cristiano tout au long de sa carrière, mais celui-là en tout cas fait partie des plus beaux. Regardez un petit peu, ça va vous rappeler de joyeux souvenirs. Le retourné acrobatique de Cristiano face à la Juve et surtout ces mesures incroyables qui avaient été prises où Cristiano donc était monté à 2,38 m pour aller chercher ce ballon. Son corps était à 1,41 m. C'est des statistiques qui sont absolument démentielles pour un joueur de football. Je pense aussi que vous vous souvenez peut-être de la réaction du public turinois qui avait tout simplement applaudi Cristiano. Alors par la suite, CR7 sera arrivé en Italie et je pense que ça a joué aussi un petit peu le fait d'avoir été applaudi par le public turinois, mais c'est quand même quelque chose de très très rare qu'un joueur d'une équipe adverse soit applaudi dans un stade. C'est très rare dans l'histoire du football. C'est arrivé à Cristiano, qui avait tout simplement tué les Turinois ce soir-là. On continue les amis, on regarde les deux unes des quotidiens madrilènes. Marca qui appose une main pour dire stop au racisme. Alors vous le savez, le week-end dernier, il y a eu de nouveaux problèmes liés au racisme en Espagne, et il y en a eu en Liga, il y en a eu aussi en 3e division avec le gardien du Rayo Majadahonda, Cheikh, qui malheureusement a été insulté par un pseudo-supporter qui se trouvait juste derrière lui. Cheikh a répondu, il a été expulsé et il risque 8 matchs de suspension, ce qui est quand même une suspension très très lourde, donc on espère que la vérité va éclater et surtout que la sanction envers Cheikh, qui n'a fait au final que de se défendre, que la sanction sera levée contre le gardien du Rayo Majadahonda. Petite information aussi sur cette une du quotidien Marca, c'est tout en bas côté droit, Opération Militao. On va en parler dans quelques instants. On continue les amis avec la une du quotidien AS qui titre La Nueva Galaxia, la nouvelle galaxie. On en a déjà parlé à plusieurs reprises. Il va y avoir un casse-tête de riche pour Carlo Ancelotti la saison prochaine avec Hendrick, Brahim, Bellingham, Mbappé, Vinicius, Rodrigo, Güler. C'est vrai que sur le papier, ça a de la gueule. Sur le papier, on a l'impression peut-être d'avoir la meilleure ligne offensive au monde, tout simplement, parce que j'ai du mal à imaginer à l'heure actuelle quelle équipe pourrait rivaliser en termes de productivité offensive avec l'attaque, la future attaque du Real. Donc le Real va réussir 7 étoiles de moins de 26 ans, ce qui montre encore une fois à quel point le projet du Real est sur une lancée dynamique, parce que quand tu as des joueurs aussi talentueux de moins de 26 ans, ça veut dire quand même que tu as de belles années devant toi. Normalement, tous ces joueurs vont pouvoir performer au plus haut niveau. On leur souhaite pendant au moins 8-9 ans, voire même peut-être plus pour certains. Et évidemment que le Real a travaillé foncièrement depuis 6-7 ans maintenant pour renouveler l'effectif, et le travail a été plutôt bien réalisé, voire même très bien réalisé, parce qu'au final le Real ne s'est quasiment jamais trompé. Alors, il y a eu une ou deux petites erreurs, il y a eu une ou deux décisions mercato qui n'ont pas forcément porté leurs fruits, mais globalement le Real réalise de très bons coups en général sur le mercato. Et là, quand on voit cette ligne offensive, on se dit quand même que il n'y en a pas un qui ne devrait pas éclater aux yeux du grand public au plus haut niveau. Pour certains, ce sont déjà d'immenses stars. Pour d'autres, ce sont des stars en devenir, comme Arda Güler,
qui doit évidemment encore se montrer au plus haut niveau, comme Hendrick, on lui souhaite aussi de devenir une star. Brahim est en train véritablement de se montrer au plus haut niveau depuis plus de 2 ans maintenant, et puis pour les autres, je pense qu'ils ont déjà fait état de tout leur talent depuis quelques années maintenant pour Bellingham, Mbappé, Vini ou encore Rodrigo. On continue les amis donc avec cette information que l'on a vue sur la une du quotidien Marca. Carlo souhaite que Eder Militão soit prêt à jouer le match retour face à Manchester City à l'Etihad. Donc match aller déjà dans moins d'une semaine maintenant, ça sera mardi prochain. Ça semble évidemment très compliqué que Militão soit titulaire. Selon moi, c'est même impossible puisqu'il a joué 4 minutes et donc évidemment on aura beaucoup de questions autour du rythme pour Militão. Maintenant, c'est plus envisageable de le voir au match retour face à Manchester City, mais il va falloir aussi il accélère un petit peu niveau rythme. Et niveau rythme, s'il ne participe pas à la rencontre du match aller, au final, on en revient quasiment au même point. Il aura peut-être un petit peu de temps de jeu 4 jours avant le retour à City, ça sera face à Majorque. Mais est-ce qu'on peut se dire aussi qu'un match avant d'affronter Manchester City, un match en 8 mois, c'est suffisant ? Moi, personnellement, j'ai des doutes par rapport à ça. Voilà, après, selon Marca, c'est l'objectif que Militão soit apte à 100% pour le match retour. On continue les amis avec une information qui concerne les Citizens qui vont jouer face à Aston Villa ce soir en Première Ligue, donc un match très important puisque City est engagé dans la course au titre, Villa est engagé aussi dans la course à la Ligue des Champions, donc c'est un match qui va être intéressant d'ailleurs à suivre pour les Madrilènes. À 6 jours de ce quart de finale aller face au Real, il y a beaucoup d'absents. Côté Citizens, Ederson, Nathan Ake, Kyle Walker, possiblement John Stones seront tous absents déjà normalement pour cette rencontre face à Villa, et donc évidemment, on se pose des questions sur leur présence ou non pour la Ligue des Champions face au Real. Une déclaration de Pep Guardiola sur l'absence de Kyle Walker. Alors on en avait parlé le week-end dernier, je crois, ou vendredi, je ne sais plus trop. C'était peut-être vendredi. Et on avait Guardiola qui nous disait je ne sais pas pour combien de temps Kyle va être absent. Moi, je vous avais dit attention tout de même. On peut croire les déclarations de Guardiola et se dire qu'il sera absent face au Real. On peut aussi se dire que c'était un petit peu d'intox. Bon, on a une tendance aujourd'hui, et la tendance est plutôt vers l'intox, puisque Pep Guardiola nous dit sur la présence éventuelle de Kyle Walker face au Real. Il nous dit, les médecins ont dit non. Mais Guardiola rajoute, mais Kyle, c'est Kyle. Il a une génétique spéciale. Les docteurs et les médecins ont dit que c'était sérieux. Mais Kyle reste Kyle. Donc voilà, on peut déjà comprendre à demi-mot qu'il y a maintenant une possibilité beaucoup plus sérieuse que Walker soit présent pour le match face au Real Madrid, alors qu'il y a quelques jours, selon Guardiola, c'était mort, il ne serait pas présent. On avait même l'impression qu'il nous disait il va être absent jusqu'en fin de saison, parce qu'il nous disait j'ai l'impression qu'il va être absent pendant de nombreux matchs. Bon, 4 jours plus tard, on apprend à demi-mot que Walker pourrait être présent face au Real. On continue les amis avec une information qui concerne Andriy Lunin, et c'est une mauvaise nouvelle dans le sens où c'est dommage, parce que je pense qu'il aurait pu aller gagner et remporter ce trophée Zamora du meilleur gardien, mais malheureusement Lunin ne pourra pas remporter le trophée Zamora cette saison, tout simplement parce qu'il n'aura pas joué le nombre de matchs minimum pour pouvoir prétendre à ce trophée. Il faut avoir joué 28 matchs. S'il enchaîne tous les matchs en Liga jusqu'en fin de saison, il n'aura joué que 26 matchs, et c'est évidemment décevant, parce que je pense sincèrement que Lunin mériterait ce trophée. Les statistiques, elles parlent pour lui, le nombre de clean sheets, les arrêts, je pense que s'il avait joué ces 28 matchs, il aurait remporté le trophée Zamora. Malheureusement, la législation de ce trophée est faite ainsi. Il faut avoir joué 28 matchs, il en aura joué certainement 26. On a une autre information qui concerne Andriy Lunin qui a signé avec son nouvel agent, son nouveau représentant, Jorge Mendes, qu'on le connaît très très bien évidemment, un agent très influent dans le monde du football. Donc c'est monsieur Jorge Mendes qui va représenter maintenant les intérêts du portier ukrainien. On continue les amis avec une autre information qui concerne les gardiens de but. Fabrizio Romano le confirme.
le Real n'envisage absolument pas de continuer l'aventure avec Kepa. Il retournera à Chelsea cet été. Bon, pour Kepa, évidemment, cette saison a été compliquée. Il avait annoncé à son arrivée à Madrid son souhait de continuer avec le club. Il avait pris une place de titulaire pendant 2 ou 3 mois sur le début de saison. Et puis par la suite, la tendance s'est inversée avec l'arrivée de Lunin qui a fait ses preuves, qui a permis au Real aussi de gagner des matchs importants. Kepa n'a jamais été mauvais, loin de là, du côté du Real. Mais on va pas se mentir tout de même, on avait cette impression quand on compare et on revient sur les matchs de Kepa et les matchs de Lunin, que Lunin semblait tout de même être plus décisif que Kepa, plus rassurant que Kepa. Et donc pour lui, l'aventure ne continuera pas à Madrid, il retournera du côté des Blues de Chelsea. On enchaîne les amis avec le petit classement, le top 5 du côté du Real des joueurs qui ont réalisé le plus d'interceptions cette saison, sans grande surprise. Alors en Ligue des Champions plus Liga, sans grande surprise évidemment, Fede Valverde en tête du classement, déjà parce que il a ce sens tout simplement du placement sur le terrain, cette vision du jeu et de l'anticipation, et puis aussi il faut le souligner, Fede a joué tous les matchs cette saison, donc évidemment les stats sont beaucoup plus importantes pour lui parce qu'il est à 3000 minutes alors que tous les autres sont à par exemple 2000, 1800 pour Kama, 2500 pour Jude, 2200 pour Dani Carvajal, 47 interceptions donc pour l'Uruguayen, 32 pour Tchouaméni, 27 pour Camavinga, ce qui est quand même assez impressionnant pour Kama, c'est 27 interceptions en 1800 minutes, c'est quand même exceptionnel, 25 pour Jude Bellingham, et puis 25 aussi pour Dani Carvajal. On souligne évidemment pour Bellingham son apport offensif, on l'a vu cette semaine, il est impliqué sur 30 buts, et regardez aussi cette stat, c'est quand même plutôt une statistique défensive, 25 interceptions, ce qui montre à quel point il a cette faculté d'apporter dans les deux surfaces, dans les deux parties du terrain, défensive et offensive. On continue les amis avec une petite photo, alors c'est un peu sombre mais je pense que vous allez le voir tout de suite et le reconnaître, No Days Off, il n'y a pas de jour sans pour Arda Güler. On rappelle que l'entraînement va reprendre aujourd'hui du côté de Valdebebas, mais voilà, Arda s'est entraîné évidemment en salle et puis on regarde déjà la métamorphose qui arrive et se profile pour le jeune Turc que l'on a vu arriver l'été dernier, un joueur assez frêle évidemment, en même temps il est très jeune Arda Güler, mais un joueur assez frêle pour le championnat de Liga, même si c'est pas le championnat le plus physique du monde, ça reste un championnat où évidemment il faut aussi être en mesure de se battre avec les défenseurs adverses. Quand je dis se battre, évidemment, c'est se battre physiquement dans le sens du jeu. Et on voit qu'il commence évidemment à prendre un petit peu aussi de musculature, ce qui est plutôt très très positif. Alors après, c'est le travail évidemment de la cellule médicale du côté de Madrid, des physios, des kinés. Le travail, c'est de permettre à Arda Güler de prendre en musculature sans toutefois lui incomber une charge qui tout simplement l'embêterait au niveau de sa vitesse, de sa prise de vitesse sur le terrain. Voilà, il faut trouver le bon équilibre pour que justement il puisse toujours continuer à exploiter son explosivité. C'est l'équilibre qu'il faut trouver. Mais en tout cas, on voit déjà que le travail physique avec justement les préparateurs du club, le travail paye. On continue les amis, on a deux petites informations. Premièrement, Fabrizio Romano qui confirme encore une fois ce que l'on dit déjà depuis quelques jours. Florentino Pérez apprécie énormément Xabi Alonso. Il pense tout simplement qu'Alonso a tout pour être le prochain entraîneur du Real Madrid. Alors, prochaine dans le sens, pas forcément dans un avenir proche, pas forcément après Ancelotti, mais qu'il a tout pour devenir un jour entraîneur du Real. Et c'est évident que les performances avec son équipe du Bayer Leverkusen nous laissent penser que Xabi Alonso a véritablement métamorphosé cette équipe et que s'il est capable de le faire pour une première expérience au plus haut niveau en Allemagne, il sera certainement un très très grand entraîneur à l'avenir.
Autre petite information, une petite déclat de Lenny Yoro, le défenseur du LOSC qui est suivi par le Real. Il nous parle du meilleur défenseur central qu'il a vu en Ligue 1. Il nous dit le numéro 1, c'est Sergio Ramos, un défenseur incroyable qui a inspiré beaucoup de jeunes joueurs comme moi lorsque j'étais petit. On termine les amis, on a une petite déclaration de Vedat Muriqi, l'attaquant de Majorque, qui s'imagine peut-être avoir une aide d'honneur de la part des joueurs du Real. C'est peut-être ce qui arrivera dans 10 jours, si Majorque évidemment remporte la Coupe du Roi ce week-end. C'est tout ce que l'on souhaite aux Mallorquins qui vont affronter l'Athletic Bilbao. Muriqi qui nous dit: est-ce que vous pouvez imaginer qu'une équipe comme le Real nous fasse une aide d'honneur pour avoir remporté la Copa, donner une aide d'honneur aussi à Muriqi qui était juste un simple serveur il y a quelques années? Ce serait quelque chose de magnifique honnêtement. C'est tout ce que l'on souhaite à Majorque, c'est tout ce que l'on souhaite à Vedat Muriqi pour cette finale de la Coupe du Roi ce week-end. Comme je viens de le dire, ils affrontent l'Athletic Bilbao et puis une semaine plus tard donc ils affronteront le Real. Donc potentiellement le Real fera une petite aide d'honneur aux joueurs de Majorque si évidemment il s'impose. Voilà les amis, la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas comme d'habitude à lâcher un petit pouce bleu, n'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne. Je vous laisse et je vous dis à la prochaine. Ciao.